Vous avez pas vu passer Mirza? Mirza! Mirza! Merde! Mirza! Merde! Salut à vous, mollets d'acier et avides de nature sauvage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer les indispensables du bushcraft. You know? Bushcraft. Non, je suis pas Christophe Colomb, je suis Azimut Brutal. Si vous aimez cette vidéo, eh bien commencez par mettre un pouce. Gratitude. Mon pote le sapin. Ouh, tu sonnes creux, toi, dis donc. Mais dis donc, qu'est-ce que t'es en train de nous faire, là? Ah bah oui. La tête est tombée. Pote, le sapin, il est pas très vivace, il est plutôt mort, lui. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, je pense que vous avez déjà votre petite liste personnelle. Donc on va voir si nous sommes bien raccords, vous et moi. Pour ces indispensables, on pense règle des 5 C. Alors coupant, se couvrir, combustible, enfin de quoi de se faire partir un feu, quoi, tranquillou, contenant et cordage. Je vais donc classer les objets indispensables dans ces 5 catégories. Et ceux aussi que j'utilise le plus. Parce que c'est pas la peine d'emmener des quantités de matériel si on s'en sert pas. Faut être précis, net. Ça aussi, c'est les mots du bushcrafter et de la bushcrafteuse. Précision, netteté. Bien sûr, cette liste n'est non exhaustive, elle m'appartient, elle est à moi, c'est ma petite liste personnelle, j'ai envie de dire. Elle est adaptable à chacun et chacune. Oh, une perdrix. Alors, première catégorie, les coupants. Alors, j'attire votre attention aussi quand vous utilisez ce genre de matériel. Les coupants, forcément, ça coupe. Ça, c'est rédhibitoire. Précaution maximale quand vous utilisez vos coupants. Couteau, scie, couteau Rambo. Là aussi, il faut être très vigilant. Premier outil indispensable en coupant du bushcrafter et de la bushcrafteuse, le couteau de poche. Alors pliable, rétractable, c'est vous qui voyez, mais dès qu'on a fini de l'utiliser, on se le plie, on se le range. Et puis c'est tout. Donc on utilise ce genre d'outil que pour se tailler le saucisson, ok? Se tailler une petite branche, tranquille, un petit bisou qui va bien, la petite pointe magnifique. Soit pour scurer la chicose, que ce soit très clair. Ensuite, la scie, outil indispensable du bushcrafter et de la bushcrafteuse. La scie, pliable, rétractable, ça, vous avez l'embarras du choix, mais pareil, que vous avez fini d'utiliser votre scie, on se la plie, on se la range. Et ensuite, on sort l'artillerie lourde. Là, c'est couteau Rambo. Colonel. Couteau Rambo. Colonel. Donc là, celui-là, c'est surtout pour le bâtonnage, parce que il y a quand même de l'épaisseur. On a du 5 mm d'épaisseur, donc là, c'est quasiment une arme de guerre. Donc ça, c'est très bien pour tout ce qui est bâtonnage. Si on veut aussi hacher, voilà. Puis voilà. Bon, pour scurer la chicose, par contre, faut faire attention. Donc pareil, ça c'est une arme de guerre. Donc on l'utilise plus. C'est rangé dans son étui et puis c'est en sécurité. Donc on ne le répétera jamais assez. Sécurité, surtout avec ce genre de matériel. Là, faut pas de foufou, faut du quasi militaire. Discipline. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Deuxième catégorie, les contenants. Alors, petite parenthèse aussi, quand vous partez à l'aventure, prévoyez toujours de l'eau. Un litre d'eau, ça fait toujours plaisir quand on a soif. Quand t'as la gueule sèche, que t'as ramé toute la journée... je boirais bien un petit coup. Quand vous partez à l'aventure, prévoyez toujours de l'eau. Impératif. Ça, c'est le b.a.-ba du métier, j'ai envie de dire aussi. Premier contenant, le sac à dos. Ça, c'est impératif. Le sac à dos, alors si vous qui voyez 10 litres, 15 litres, 20 litres, prévoyez quand même imperméable, voire très imperméable, ou alors étanche. Là, c'est étanche. Là, t'es le roi du pétrole. Monsieur sac à dos. Alors, en guise de contenant aussi, forcément, une gourde, parce que ton eau, tu vas pas te l'amener dans les poches. Sinon, ça va être un petit peu humide. Alors, gourde en plastique, gourde en verre. Ça, c'est vous qui voyez aussi. Moi, j'ai ma petite gourde personnelle. Bon, voilà. Attention, il n'y a que de l'eau dedans. Madame Gourde. Du bushcrafter et de la bushcrafteuse. Rapidité, efficacité, sobriété. Raise. Et dernier contenant aussi, et objet indispensable du bushcrafter et de la bushcrafteuse, la popote. La popote.
Là, c'est entrecôte, hein, bien sûr. Non, c'est pas entrecôte. Là, ça permet de faire bouillir de l'eau. Voilà, vous avez la petite poêle, la petite casserole. Et puis dedans, ben, vous pouvez mettre un petit peu de matos aussi. Hein, votre petite nécessaire à nettoyer. Voilà, un petit fire steel. Hein, ça fait toujours plaisir. Au moins, c'est efficace. Voilà. Eh bien, bien sûr, il faut optimiser, hein, par contre. Maître mot aussi du bushwhacker et de la bushwhacker, optimisation. Optimisation. Nul. Troisième objet indispensable, la corde. Alors, la corde, il vous en faut une pour votre fêtière, bien sûr, synthétique de préférence. Et puis après, corde fibre naturelle, voilà, pour tout ce qui est construction. Avoir de la corde sur soi, c'est toujours pratique. Corde synthétique pour la fêtière, madame corde fibre naturelle. Et avoir toujours un petit bout de corde sur soi. Merci beaucoup. Quatrième catégorie, alors se couvrir. On privilégie quand même déjà la qualité de ses vêtements. Merci beaucoup. Ça c'est le b.a-ba du métier. Privilégiez la qualité de vos vêtements à la base. Parce que là, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, 3 heures face aux éléments et là tu vas mouiller les couches. Là, il va faire froid, ça va être humide, ça va pas être très bien. Donc, privilégiez tout ce qui est qualité, qualité. Donc là, nous sommes au mois de décembre, donc comme vous pouvez le voir, petit bonnet, hein, merci beaucoup. Petit cache-cou qui va bien, petite veste, imperméable. Face aux éléments, faut que c'est la dernière couche, donc c'est celle-ci qui va subir le plus. Niveau pantalon aussi, attention, avec polaire si c'est possible, imperméable. Et des chaussures avec du gripe. Votre tarp ou bâche pour ceux qui ne parlent pas anglais, you know. The tape. Ou bâche pour ceux qui ne parlent pas anglais, you know. Oui, alors la base, ce sont quand même vos vêtements qui devront attirer toute votre attention. On pense respirabilité, imperméabilité, qui garde la chaleur, qui est respirant. Le poncho aussi est un bon moyen aussi de se couvrir et de se protéger des éléments. Et de garder vos affaires au sec, sac à dos compris. Cinquième catégorie, combustible. Alors briquet, pierre à feu ou plutôt fire style. Allumette, alors étanche si possible. Pratiquez quand même la redondance dans ce cas de figure. Parce qu'avoir un seul moyen de faire du feu et si ce seul moyen de faire du feu ne marche pas, on va passer une mauvaise soirée. Car si t'as plus de gaz, que tes allumettes sont HS, eh bien on est bien content de trouver son petit fire style. Bon, encore une fois, je suis pas tout seul dans les bois. Et puis là, il y a des chiens qui gueulent et tout. Ça sent le chassadou. Bien évidemment, on n'oublie pas sa pelle US et son rouleau de papier toilette. La pelle US et son rouleau de papier toilette. Quelques mousquetons avec en prime le mousqueton spécial fêtière. Celui-là, quand même, faut l'avoir en main. Content, orage, magnifique. Quelques mousquetons avec le mousqueton spécial fêtière. Une paire de gants très important, une paire de gants pour ceux qui n'aiment pas se salir les mains et puis pour manipuler certains trucs, des fois une petite paire de gants, eh ben, ça facilite bien l'affaire. La paire de gants. Et si vous voulez aussi prévoir une petite paire de gants en cuir, si vous manipulez des choses avec le feu, ça reste quand même les objets indispensables à avoir du bushwhacker et de la bushwhackers. De quoi aussi se protéger du sol, mais là c'est si vous avez décidé d'aller dormir dehors. Car je préfère dormir dehors, ouais, allez avec moi. Je préfère sleeping out, sleeping out. Couverture de survie, réutilisable bien sûr, matelas gonflable pour bien se protéger du sol. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Et oui, ça passe vite, hein, ça passe très très vite. Ah, oui, ben oui, c'est qu'on passe du bon temps, ça passe toujours super vite, c'est ça le problème. Je vous retrouve dans un mois où je vais vous parler d'un sujet brûlant, chaud. Très 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 chaud, très très chaud. Vous ne changez rien, restez comme vous êtes, c'est parfait. J'adore. Et faites attention à vous.
Le chasseur se rapproche, ils vont pas venir me tirer le lièvre dans les pattes, c'est con quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, alors petite parenthèse, hein, parce que là c'est du carrial, on est en direct. Quand vous êtes dans les bois, faites très attention à monsieur chasseur, parce que là, si vous entendez la petite clochette, les chiens, barrez-vous, sans déconner, hein, barrez-vous. Hein. Faites pas et puis criez, sifflez là. Ah, tu siffles aussi, putain le mec il va arriver, il est où? Donc faites très attention aussi, parce que dans les bois, malheureusement on n'est pas seul. Viens ça, il est où ce con de chien? Viens ça, au pied tout de suite.